Ce pays, qui autrefois faisait rêver des milliers d'étrangers, devient peu à peu un véritable cauchemar. L'inflation explose, des familles peinent à se nourrir, certains dorment dans leur voiture faute de pouvoir payer un loyer, et plus de 2 millions de personnes survivent grâce à l'aide du gouvernement. Je parle ici du Canada. On avait une belle maison, une roulotte, la piscine. Ça peut arriver à n'importe qui. Que ça soit la santé mentale, que ça soit un paiement manqué, que ton crédit descend complètement parce que tu as manqué un paiement d'auto, c'est fini. Ce pays autrefois vanté comme un paradis, avec sa qualité de vie exemplaire, sa sécurité et ses opportunités professionnelles ouvertes aux immigrés. C'était vrai, jusqu'à récemment, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi de plus en plus de gens renoncent à s'installer au Canada. Reste bien jusqu'au bout pour comprendre ce qui se cache derrière cette réalité. Laisse ton avis en commentaire, j'aimerais vraiment connaître ton opinion sur le sujet. Et maintenant, place à la vidéo. Il n'y a pas si longtemps, le Canada apparaissait comme l'endroit rêvé pour bâtir sa vie. En 2015, Justin Trudeau est élu avec des promesses de renouveau et d'avenir meilleur pour tous. Mais avec le temps, ces promesses se sont peu à peu dissipées. La vérité, c'est que pour beaucoup, le rêve canadien s'est mué en cauchemar. À son arrivée, Trudeau a suscité une immense vague d'optimisme. Jeune et charismatique, il promettait un Canada plus équitable et plus accessible. Parmi ses engagements les plus forts, plus de logements abordables, moins d'inégalités et un Canada axé sur le bien, être de ses citoyens. À l'époque, beaucoup ont cru qu'un gouvernement allait enfin s'attaquer aux vrais problèmes comme la crise du logement déjà bien présente. Les attentes étaient immenses et l'espoir d'un futur plus stable était bien réel. Le gouvernement fédéral a mis en place des initiatives comme la stratégie nationale sur le logement, promettant des milliards pour faciliter l'accès à des habitations décentes et abordables. Trudeau avait aussi promis de défendre les travailleurs, d'augmenter les salaires et d'alléger le coût de la vie. Mais c'est précisément là que les problèmes ont pris racine. J'ai fait beaucoup de demandes de travail dans les derniers 6 mois aussi, mais malheureusement, je ne me fais pas accepter. Avec le temps, ces engagements ont commencé à s'effondrer. Ce qui semblait amorcer un vrai changement a vite buté sur des obstacles mal gérés par le gouvernement. À Vancouver et Toronto, les prix des logements ont explosé pendant que les salaires, eux, restaient figés. Ceux qui rêvaient d'acquérir un bien sont aujourd'hui prisonniers de loyers démesurés. Même les propriétaires doivent affronter la hausse des taxes, pendant que les prix de la nourriture, de l'énergie et des produits de base ne cessent d'augmenter. Acheter un logement est devenu inabordable, mais louer n'est pas plus simple. Le taux d'inoccupation au Canada est en dessous de 2%, ce qui montre un déséquilibre énorme entre l'offre et la demande. Et quand la demande grimpe, les prix montent aussi. À Toronto ou Vancouver, louer même un petit appartement dépasse parfois les 3 000 $ mensuels. Certaines familles doivent partager des studios exigus, voire vivre dans leur voiture, pour survivre à cette crise. Ces dernières années, la rareté des logements à louer a pris l'ampleur d'une véritable crise nationale. La réalité s'est révélée bien loin des belles paroles de Justin Trudeau. Les prix de l'immobilier, au lieu de baisser, ont poursuivi leur envolée de façon inquiétante. Alors que les prix des maisons poursuivent leur envolée sans aucun frein, une grande partie des Canadiens a renoncé au rêve de devenir propriétaire et s'est rabattu sur la location comme seule issue. Mais ce refuge s'est à son tour effondré. Le nombre de logements à louer n'a pas suivi la cadence de la demande croissante, et les quelques biens encore disponibles ont vu leur prix s'envoler, devenant hors de portée pour la majorité. Prenons l'exemple de Toronto. Le taux d'inoccupation y atteint un plancher historique, en dessous de 1%. Chercher un appartement libre dans cette ville revient à tenter sa chance à la loterie. Les logements mis sur le marché trouvent preneur quasi instantanément et le loyer moyen pour un simple appartement d'une chambre dépasse désormais les 2 500 $ mensuels. Vancouver, parmi les villes les plus chères au monde, connaît une situation tout aussi critique. De nombreuses personnes doivent choisir. Consacrer une immense part de leurs revenus au loyer ou vivre dans des conditions dégradées. Cette crise touche de plein fouet les jeunes, les diplômés récents et les immigrants fraîchement arrivés au pays, peut-être même toi. Ces profils arrivent avec l'espoir de construire une vie stable, mais découvrent vite qu'un logement correct exige un revenu qu'ils n'ont pas encore. Ils finissent alors par vivre en colocation dans de minuscules appartements, souvent avec des inconnus, juste pour pouvoir s'en sortir. Et ce n'est que la partie visible du problème. L'autre versant, bien plus sombre, c'est la montée dramatique du nombre de personnes contraintes de dormir dans leur voiture. Sur les réseaux sociaux et dans les médias, on voit de plus en plus de témoignages de ceux qui n'ont tout simplement plus les moyens de payer un loyer. Mais ça fonctionne pas, je peux pas rester dans la rue avec 6 enfants puis un grand-père dans une tente. Ils stationnent leur voiture dans des endroits sûrs pour y passer la nuit, puis se rendent à leur travail comme si de rien n'était. Les reportages récents montrent même que certains touristes sont choqués par la montée du sans-abrisme dans des villes comme Vancouver. Dans les grandes métropoles, la situation est grave.
Des centaines de campements sauvages ont surgi dans les lieux publics, formant de véritables bidonvilles à ciel ouvert. Des hommes, des femmes, des familles entières y vivent, tentant d'échapper à la cherté de la vie et à la pénurie de logements. Pendant ce temps, les propriétaires profitent de cette forte demande pour encore faire grimper les loyers. En parallèle, la construction de nouveaux logements n'a pas réussi à répondre à la demande croissante, aggravant la pénurie. Le gouvernement a bien lancé certains programmes pour stimuler la construction, mais les résultats sont lents, très lents. Et il est peu probable qu'il puisse apporter une solution réelle dans un avenir proche. Sans décision urgente et efficace, beaucoup redoutent une aggravation de la crise, avec plus de gens vivant dans des conditions précaires, voire contraints de fuir les grandes villes. Mais la crise ne vient pas que de l'économie. L'autre facteur central, c'est la politique migratoire canadienne, qui a attiré massivement des étudiants et travailleurs étrangers. Le gouvernement, pour éviter le vieillissement de la population et combler des postes vacants, a ouvert largement ses portes. En théorie, cette stratégie semble logique et présente certains avantages. Mais dans la pratique, ces conséquences n'ont pas été bien anticipées. Plus de gens, c'est plus de demandes en logement hors, comme on l'a vu, l'offre ne suit pas. Résultat, les prix montent et les options se réduisent. Le Canada, qui se vantait d'être une terre d'opportunités avec des programmes d'immigration comme tremplin vers une vie meilleure, a attiré une vague d'étudiants internationaux. Ces jeunes continuent de choisir le pays pour y poursuivre leurs études supérieures. En parallèle, des travailleurs étrangers sont arrivés, attirés par les promesses d'un marché de l'emploi en plein essor. Mais le gouvernement n'a pas prévu que cet afflux ne réglerait pas la crise, mais l'aggraverait. Pour nombre d'immigrants, ce qui devait être un nouveau départ vire rapidement au cauchemar. Les étudiants internationaux, notamment, se retrouvent dans des dortoirs bondés ou partagent des appartements minuscules à plusieurs. Peut-être l'as-tu toi-même déjà vu ou vécu, mais dans un pays aussi développé que le Canada, cela ne devrait pas être la norme, surtout après tant de promesses de la part des autorités. L'arrivée massive de nouveaux habitants a provoqué une pression énorme sur le marché du logement, surtout à Toronto, Vancouver et Montréal. Mais comme l'offre ne suit pas, on assiste aux mêmes effets dévastateurs évoqués plus tôt. Et cette surpopulation pèse aussi lourdement sur les services publics. Les écoles, les hôpitaux et même les transports sont saturés. Et les investissements dans les infrastructures sont insuffisants. La qualité de vie en souffre, les files d'attente dans les centres de santé s'allongent, la circulation devient invivable et inscrire ses enfants à l'école devient un vrai casse-tête. Pourtant, malgré tous ces problèmes, c'est toujours le logement qui reste le nœud du problème. Malgré les nombreuses promesses, des milliers de personnes vivent encore dans la rue. En plus de cette crise, le coût de la vie, lui aussi, est monté en flèche ces dernières années. Les prix des aliments, de l'énergie et des produits de première nécessité ont tous connu des hausses importantes. En 2023, plus de 2 millions de Canadiens ont dû recourir à des banques alimentaires ou à l'aide de structures sociales pour manger. Certaines familles sont aujourd'hui forcées de choisir payer leur loyer ou acheter à manger. L'inflation atteint des niveaux qu'on n'imaginait pas, et même des produits de base comme le lait, le pain ou les œufs coûtent bien plus cher. Ce sont surtout les foyers modestes qui en souffrent. Les revenus de ces familles ne suffisent plus pour suivre le rythme. Même ceux qui avaient une vie confortable se rendent compte que les comptes ne tiennent plus. Une partie de cette crise est liée à des facteurs extérieurs. La pandémie a causé des pénuries, la guerre en Ukraine a perturbé les marchés du carburant et de l'alimentaire. Mais au Canada, où quelques grandes entreprises contrôlent la plupart des biens essentiels, le manque de concurrence rend tout plus vulnérable. Les consommateurs sont à la merci de prix gonflés, sans alternative. Et pourtant, le pays produit du pétrole et du gaz. Malgré cela, les coûts du chauffage et du carburant ont explosé cet hiver. Dans un pays aussi froid, garder sa maison chaude devient une dépense insupportable. Et ce n'est pas tout, les factures d'électricité aussi augmentent, rendant le quotidien encore plus difficile. Alimentation, énergie, loyer, impôts, tout augmente en même temps, comme dans une tempête parfaite. Et comme aucune mesure forte n'a été mise en place pour freiner cette inflation, les plus vulnérables se retrouvent sans aucune solution. En 2023, des millions de personnes ont dû dépendre des banques alimentaires, un chiffre presque 2 fois supérieur aux années précédentes. Pour beaucoup de familles, la situation est devenue critique. Le dilemme entre payer son logement ou nourrir ses enfants est désormais quotidien. Ce que l'on gagnait hier pour faire vivre un foyer ne suffit plus qu'à peine à couvrir les besoins de base. Et dans le même temps, les grandes entreprises, notamment dans les secteurs de l'alimentaire et de l'énergie, affichent des profits records. Ce contraste alimente la colère et soulève des questions sur l'équité du système actuel. Face à cette pression, beaucoup utilisent leur carte de crédit ou contractent des prêts juste pour couvrir leurs dépenses de base. Mais cela ne fait qu'empirer les choses à long terme. Les dettes personnelles explosent, et avec des taux d'intérêt élevés, nombre de familles tombent dans un piège financier dont elles n'arrivent pas à sortir. Même si certains espèrent encore trouver des solutions, beaucoup reconnaissent que ces efforts restent insuffisants. Tant que l'inflation ne sera pas maîtrisée et que le coût de la vie restera aussi élevé, le Canada, longtemps perçu comme un pays prospère, devient peu à peu un pays en crise où une grande partie de la population se bat simplement pour survivre. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette situation.
Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et n'oublie pas de jeter un œil aux autres vidéos qui s'affichent maintenant à l'écran. Tes retours comptent énormément.